Les semeurs de santé sont nés de la demande des usagers de pouvoir monter en compétences afin de devenir acteurs de leur santé et du développement de leur territoire. Les semeurs ont choisi Gourin, Sker, Sainte-Hélène et Groix du fait de leur isolement géographique et de l'état de santé fragilisé de leur population. En s'appuyant sur les principes de l'éducation populaire, de l'éducation thérapeutique et de la santé communautaire, les semeurs ont accompagné des actions de promotion de la santé sur ces 4 territoires. Au cœur de ces territoires, les ressources sont nombreuses et les acteurs et habitants particulièrement engagés. Les semeurs ont fait le pari qu'un tel état d'esprit pouvait faire émerger une dynamique collective qui essaime sur d'autres territoires. Découvrez les actions menées dans ces 4 secteurs. L'idée remonte à très longtemps parce que je dirais dans les années 2018-2019, on a eu un petit rêve avec Elie, donc, qui est directeur de l'école de musique, c'est de faire un ciné-concert au cinéma. Le projet prend un peu corps lors d'une réunion sous l'égide des semeurs de santé au collège Chateaubriand, où plusieurs idées, avec comme thème principal la santé. Au départ, c'était quelque chose de très restreint, puis finalement, il a été décidé d'ouvrir considérablement la santé sous toutes ses formes. Pas forcément la santé physique, la santé mentale, etc., etc. Une journée à l'école, c'est plein d'émotions. On a commencé à se dire, et si on demandait aux établissements alentours de créer des films, et puis les élèves de l'école de musique feraient la musique de ces films. C'est génial parce que on a eu 3 mois, même pas 2 mois et demi, pour faire la musique. Et quand on a présenté le projet au niveau des élèves de l'école et au niveau des profs de l'école de musique, il y en a certains qui se sont vraiment emparés du projet, dans le sens où, par exemple, on a une petite Alice de 7 ans qui nous a fait toute une programmation avec une réalisation musicale à laquelle elle a participé, avec plein d'idées. Et du coup, on a fait pas mal de répétitions sur les projections qu'on avait faites à l'école de musique. Et puis après, on s'est dit, on va le faire en live. Il y avait plein de stands dans la cour, il y a eu énormément de monde, il y a eu 3 séances. Le matin, par exemple, on a eu beaucoup d'élèves qui ont participé au projet, qui sont venus avec leurs professeurs pour voir un peu ce que ça allait donner. Ils ne connaissaient pas la musique. Les actrices, acteurs étaient présents et voyaient aussi le travail qui était réalisé, quoi. Il y avait les parents, il y avait tous ceux qui avaient participé, mais il y avait aussi d'autres personnes extérieures, effectivement. Donc c'était vachement émouvant, parce que du coup on se disait, le travail de sensibilisation qu'on a fait, il a quand même réussi. Et puis les étoiles dans les yeux des enfants et des parents le jour de la restitution. Et puis ça a permis d'avoir aussi une intergénération intéressante, un melting pot au sein du cinéma qui était vraiment chouette, quoi. Nous organisons des cafés crêpes régulièrement pour les gens, pour les habitants et surtout les personnes isolées. C'était au départ une idée des semeurs de santé de travailler sur l'isolement. Il se trouve que plusieurs personnes à Groix étaient sensibles à ce thème par leurs expériences personnelles. Moi par exemple, je travaille dans la santé et je vais souvent voir les gens à domicile. Et c'est vrai que parfois on se retrouve dans des maisons où les personnes ne voient personne de la journée. Et le seul moment où elles ont des interactions, c'est quand les professionnels de santé passent chez elles. Et on se dit que c'est dommage de ne pas pouvoir leur proposer un lieu où elles auraient des interactions avec d'autres personnes pour sortir un peu de cette solitude-là. Pour créer les cafés crêpes, en fait, on a réalisé des questionnaires auprès de la population de Groix, d'où ont émergé des questions de problèmes de mobilité.
C'est-à-dire que des personnes ne peuvent pas facilement se déplacer pour aller au bourg où se passent les grands événements. Donc nous, on a imaginé de faire des cafés crêpes qui se déplacent dans les villages pour que justement aller vers les gens plutôt que les obliger à venir vers nous. Café crêpes, c'est une excuse pour faire sortir les gens de leur maison porte close et de rencontrer les voisins. Et voilà. Aujourd'hui, on a de la chance. Parce qu'il fait très très beau. Donc on devrait avoir un certain nombre de gens à venir, des enfants, des gamins, et ça c'est bien quand il y a des gamins, parce que les gamins, même si les parents ne viennent pas, les gamins retournent et disent à leurs parents « Ah, c'était vachement bien, t'aurais dû venir ». Bon, et la fois d'après, les parents viennent. Voilà. C'est pas une invitation écrite, venez à telle heure, bon, non, on est là. Là, il y a des gens qui sont là en train de prendre des crêpes, il y en a qui vont venir tout à l'heure, ils vont se croiser, ils vont se parler. Le but, c'est de les faire se parler les uns aux autres. Voilà. Parce qu'il y a de plus en plus de non-groisillons à Groix, ce qui est tout à fait normal. Avant, ils se connaissaient parce qu'ils avaient été à l'école ensemble, parce qu'ils allaient au magasin, à la boucherie ensemble. Maintenant, c'est moins le cas. Et donc, la raison d'être des cafés crêpes, c'est que les gens puissent avoir un lieu pour se rencontrer qui est complètement neutre, on va dire, mais en même temps convivial. En fait, on a été sollicité par Magali pour faire des photos des participants au Café Crêpes. Donc on monte un studio et on photographie donc les gens et on leur offre un tirage immédiat de la prise de vue qui a été faite. Moi je trouve que c'est très gentil, c'est sympathique, oui. Et puis au moins ça fait sortir les personnes âgées. Oui, puis on se retrouve comme ça, des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps, et puis on se retrouve là. C'est bien, hein, ça fait plaisir. Alors Marie, on trouvait souvent les gens du village quand même. Oui, mais pas moi, parce que moi je ne suis pas libre pour marcher. Alors du coup, quand j'étais comme ça sur le port, on venait me voir. Oh, t'es là, et la bise et tout. Alors, ça me faisait plaisir. Habituellement, on est dans des lieux publics, mais il se trouve que dans les petits villages, il n'y a pas de lieu public adapté. Donc là, il y a une dame qui nous a gentiment prêté son jardin, donc qui est vraiment grand et très beau, et en plus il fait très beau. Sinon, on essaye de faire le plus possible dans l'espace public. En dehors de faire les courses et de s'assurer que tout est prêt, il n'y a pas beaucoup de travail. Je veux dire, puis l'ambiance est bonne, voilà, on se connaît tous, et on a même le droit de manger des crêpes. Alors, Pour aujourd'hui, on est assez nombreux, on est 7 ou 8 je pense. Donc là c'est bien, à 7 ou 8 ça tourne bien et on se répartit mieux les rôles et du coup c'est plus motivant parce qu'on n'a pas l'impression de porter tout sur ses épaules, quoi. Le collectif s'est monté autour à peu près de 10 personnes. L'idée, c'était de travailler sur la santé dans ce sens large, c'est-à-dire notamment dans le cadre de l'OMS, et par la suite que ça soit porté aussi par un collectif en fait, d'habitants de Sainte-Hélène. C'est un collectif qui est vivant en fait. Il y a des rentrées, des sorties permanentes. On a travaillé sur un questionnaire à destination des habitants. Sur qu'est-ce qu'à Sainte-Hélène en fait la santé, qu'est-ce qu'est la définition de la santé, quels sont les besoins dans le cadre de la mobilité, de la vie sociale, mais aussi de l'alimentation, des professionnels de santé. C'était vraiment au sens large. Des grosses thématiques en sont sorties avec on ne dira pas des problématiques, mais en fait des demandes d'habitants. On a travaillé sur ces questions-là avec un forum, un débat forum interactif où on a invité l'ensemble de la population à venir. Des professionnels en fait, du théâtre sont venus jouer les pièces en fonction des thématiques remontées. Et les habitants sont intervenus lors de ce débat pour justement modifier et savoir ce qu'on pouvait faire, en fait, ensemble, changer les choses. Sur Sainte-Hélène, on a identifié, et la population donc a remonté ce point, qu'il n'y a pas de transport en commun. Et automatiquement, les gens qui n'ont pas de véhicule, ils sont un peu bloqués en fait, hein, alors que les lignes de bus se passent à 2 km à peu près, quoi, mais ne viennent pas sur le territoire. Donc l'idée, c'est de faire des points stop, un peu sécurisés, un peu organisés, de manière à ce que les gens, donc facilement, trouvent des moyens de locomotion pour se rendre éventuellement
aux arrêts de bus ou même plus loin. Donc petit à petit, les idées collectives qui ont émergé ont permis de se rendre compte que finalement le projet était aussi porté par la CCBO, Blavet-Bellevue Océan. Tout ce qu'on a donc remonté comme information, ils se sont dit, bon effectivement il y a quand même un besoin, quoi. Et ils se sont dit, bon, on prend part au projet. On avait donc tout défini, la méthodologie en fait, le matériel éventuel, l'organisation, tout était prévu. Ils se sont dit, bon, on va s'appuyer sur votre projet et on va financer donc le matériel, les repérages par les panneaux, parce qu'on insiste sur la sécurité, effectivement. Et donc effectivement, le projet s'est mis en route et on va aboutir là sous peu. Notre projet est essaimé effectivement sur deux autres communes autour de nous, Nostan et Merlevenez. Nostan pourquoi? Parce que comme nous, ils ne sont pas desservis par les bus, et Merlevenez parce que le bus s'arrête donc à Merlevenez. Et là, on est vraiment sur juste la mise en place technique, c'est-à-dire trouver exactement les endroits où il faut se faire et l'achat du matériel. Et je pense que dans les 6 mois, les panneaux seront posés au sein de la commune. On souhaitait au fait aussi que ça soit un projet qui soit réalisable et rapide. Et donc on se rend compte que quand on associe les idées, et on arrive à des résultats dont on est assez fiers finalement. Oui. Pour résumer un petit peu ce que nous a apporté les semeurs de santé, c'est justement de pouvoir animer ce collectif, créer en fait, une dynamique aussi, ce qui est important. Et il est arrivé qu'on se disait oh non, on va pas y arriver, mais si, allez hop, me dire mais si, c'est possible. Ouais. Voilà. Et ouais. puis les réunions se sont faites vraiment dans un cadre ludique où tout le monde avait la parole, où tout était ouvert, mais il y avait un cadre. Voilà. Et notamment, ce qu'on a pu aussi développer, c'est des compétences, notamment avec la formation qui nous a été apportée. C'est une autre façon aussi de penser, c'est une autre façon de créer, c'est une autre façon de voir les choses et de participer. De participer à la vie collective de la commune. C'est ça. C'est une commune très étendue, Scaire, puisqu'on est aussi grand que Paris intramuros. On fait 11 000 hectares de superficie. On a 10 km entre le nord et le sud de la commune. Et donc c'est très difficile à certaines personnes de se rendre à des festivités, à des rencontres. Donc on avait décidé avec les semeurs d'organiser quelque chose pour aller vers ces gens-là. Et on avait constaté qu'il y avait beaucoup de personnes isolées et pas que des anciens. Donc c'est un petit peu comme ça aussi que le Café Papote a démarré. On a commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire et c'est comme ça que les Cafés Papote ont démarré. Donc ce sont des mises en place de regroupements en fait, de personnes et qu'on allait rencontrer donc, chez elles, donc dans différents lieux. Et au départ, on a pensé prendre les chapelles en fait, puisque à Scaire on a 6 chapelles de mémoire. Et donc on a divisé Scaire en plusieurs lieux, le bourg et les chapelles, pour pouvoir aller vers les hameaux. On travaille en partenariat bien sûr avec la MJC, puisque c'est notre institution. On a la chance à Scaire d'avoir un centre social qui est super actif, avec des gens compétents, bénévoles, libres, désireux de faire des choses aussi comme ça. Et donc en partenariat entre la mairie et le centre social MJC La Marelle, on a pu mettre en place donc, ces cafés papotes. À l'aide de flyers, on a été flyés dans les quartiers retenus. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré pas mal de gens, notamment, moi je pense à une personne âgée dans mon quartier, de la chapelle de Quadri, où on est allé les chercher chez eux et on les a ramenés. Donc ça les a vraiment fait sortir de chez eux, c'était vraiment important. Je crois que les gens sont très contents de pouvoir venir discuter. À Quadri, on a eu des agriculteurs qui sont venus. Voilà, un mélange, pas que des anciens. Voilà. Quand les semeurs avaient fait le temps défini, on a décidé en réunion avec tous les partenaires, MJC, mairie, etc., de continuer le projet parce que c'est très bien, parce que c'est quelque chose dont les gens se sont emparés et ont besoin.